J'élève du poulet local chez moi en Afrique, soit dans un petit coin de ma cour, soit dans une ferme en campagne. Comment faire alors pour lutter contre les différentes maladies relatives à cet élevage? Ou mieux encore, quelles astuces utiliser afin que mes poulets ne tombent souvent malades? Yarata Poulet pour la valorisation du poulet africain. Yarata Poulet veut simplement dire poulet du village, poulet de chez nous, poulet local ou encore poulet africain. Le but de cette chaîne est d'inciter les Africains à consommer local, promouvoir nos différentes races de poulets locaux afin de les pérenniser, afin de ne plus dépendre à 100% de la volaille importée. Ainsi, si ce combat te touche, en tant qu'Africain, fier et passionné de ton continent, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche de notification afin de ne rien rater du tout. Et à ceux et celles qui se sont déjà abonnés, je vous dis infiniment merci. Merci de croire et de porter avec vous ce noble combat. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Prince Sunga. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée dans une vidéo précédente par M. Iliassine, à savoir quelles sont les différentes maladies dont souffrent nos poulets locaux. Depuis des lustres, l'élevage du poulet local ou aviculture traditionnelle ou familiale qui pourrait se définir comme la production de volailles à petite échelle pratiquée par des ménages utilisant une main-d'œuvre familiale pour la satisfaction d'un besoin local. Dans cet élevage donc, le tout premier facteur qui ramène les maladies, c'est le fait que les volailles se promènent librement à l'intérieur de l'exploitation, mais surtout en dehors, donc à l'extérieur de l'exploitation. Parce que les poulets, en général, vont chercher la plus grande partie de nourriture à l'extérieur de l'exploitation. Ce qui se passe, c'est que ces poulets-là vont sortir chercher de la nourriture partout où ils pourront trouver. Que ce soit dans la ruelle, dans le village, dans la brousse, dans les dépotoirs d'ordures, dans le voisinage. Ils peuvent se retrouver à manger du tout et du n'importe quoi. Ce qui est bien sûr néfaste pour leur santé parce que vous n'avez aucun contrôle de l'aliment ou des aliments dont ils se nourrissent à l'extérieur de l'exploitation. C'est donc le tout premier facteur qui ramène les maladies dans n'importe quelle ferme de poulet local. Selon la façon traditionnelle dont cet élevage s'est toujours fait jusqu'à nos jours. Et ce système d'élevage est appelé système extensif. C'est un système dans lequel l'exploitant ou le fermier apporte une partie de la nourriture aux animaux et la plus grande partie, ce sont les animaux eux-mêmes qui vont la chercher, notamment les insectes. Comme résultat, la mortalité est très grande de ce système d'élevage parce que les poulets qui se retrouvent à l'extérieur en train de chercher de la nourriture font face à plusieurs défis. Allons tout de suite sur les différentes maladies dont souffrent les poulets locaux. Je vais citer comme ça quelques 3-4 maladies dont souffrent les poulets locaux que vous pourrez reconnaître. Je mettrai également des images pour vous faciliter la tâche. Pour vous qui avez votre exploitation de poulet local, je vais mettre certaines images et à travers les explications, vous pourrez facilement vous retrouver. Et aussi donner certains remèdes. Comment soigner ces maladies-là. Alors en premier lieu, je vais parler de la variole aviaire. C'est l'une des maladies les plus fréquentes chez les poulets. Elle se manifeste généralement sous deux formes. La forme cutanée et la forme diphtérique, qui est la forme la plus dangereuse. Elle se manifeste généralement par l'apparition des vésicules ou des pistules au niveau des barbillons, de la crête ou des paupières. C'est souvent par les piqûres d'insectes que les poulets attrapent cette maladie. Et aussi cette maladie est transmissible du poulet vers l'homme. Toutefois, la vaccination est de mise pour prévenir cette maladie. Mais généralement, elle peut se guérir au bout d'un mois. Et aussi, cette maladie peut être évitée en respectant strictement les règles d'hygiène. Tenir le poulailler propre, nettoyer comme il se doit, mettre à disposition de l'eau propre, une litière propre. À travers ces mesures-là, vous pourrez prévenir cette maladie. Et aussi comme traitement, on peut utiliser de l'ail, couper de l'ail et mélanger à l'aliment de volaille. Vous pouvez couper de l'ail, mélanger à l'aliment de votre poulet.
Et aussi, vous pouvez utiliser de l'huile de palme. L'huile de palme que vous allez frotter sur les barbillons, sur les paupières, sur la crête. Vous pourrez frotter partout où les vésicules et les pustules apparaissent. Donc, frottez de l'huile de palme. Donnez dans leur aliment de l'ail coupé en petits morceaux. Et si vos poules consomment du poivre noir, vous pouvez également utiliser du poivre noir dans l'aliment. En second lieu, je peux parler des poux de poule. Les poux ne sont pas aussitôt visibles. Mais quand vous allez tenir la poule, vous soulevez les épaules, vous allez voir qu'en dessous, vous trouverez des poux. Partout sur son corps, vous allez remarquer des poux. Ils sont tout petits. Et ces poux-là sont très nuisibles parce que ça va obliger à la poule de se piquer tout le corps, de se gratter tout le temps. Parce que ça va lui causer des démangeaisons. Ça va causer la malnutrition, ça va causer un retard de croissance, ça va lui causer beaucoup de maux. Ça va faire que la poule puisse perdre du poids. Et ça va même lui faire, ça peut causer jusqu'à la mort. Ça peut jusqu'à tuer le sujet. Oui, malheureusement. Ce sont des petits, c'est vraiment petit, mais visible à l'œil nu. Malheureusement, les dégâts qu'ils causent peuvent aller jusqu'à tuer la poule. Et pour la poule qui est en train de pondre, ça peut carrément l'empêcher, stopper la production des œufs parce que la poule sera vraiment mal à l'aise. Ça va tellement lui déranger et comme je l'ai dit, ça peut causer jusqu'à la mort du sujet. Et tout ça, c'est toujours les raisons d'hygiène, les mesures d'hygiène que vous devez scrupuleusement respecter afin d'éviter cela à vos poules. Généralement, les poulets se préviennent de cela en se lavant, en prenant des bains de sable. Ils vont creuser dans le sol, se laver, se nettoyer. C'est à partir du sable que les poules là s'enlèvent. Mais si, malgré cela, les poules ne s'enlèvent pas, il y a un remède que vous pouvez utiliser, celui de prendre du sable. Donc prendre du sable chez vous, vous prenez du sable que vous allez disposer dans un bac. Vous allez prendre un bac, vous mettez au milieu de votre poulailler, vous prenez un bac, vous mettez du sable à l'intérieur et de la cendre. La cendre n'est pas toxique pour les poules. Donc vous mettez du sable et de la cendre. Vous mélangez, vous faites le mélange, vous mettez dans votre poulailler. Naturellement, les poules viendront s'y baigner. Et au bout de quelques jours, sinon de quelques semaines, naturellement, les poules vont s'enlever. Parce que le mélange sable et cendre va tuer ces poules-là, afin de laisser vos poules à nouveau saines. Comme troisième maladie, je peux citer la maladie d'Ojeski. C'est une maladie qui se caractérise par la somnolence. Vous allez remarquer que les poulets sont en train de marcher tout doucement, tout lentement. Et vous allez constater aussi que les poulets vont tousser. Les poulets vont se mettre à tousser. La couleur de la crête des barbillons va tendre vers le bleu. Ce ne sera plus vraiment comme du rouge, mais ça aura tendance à ressembler à du bleu. Ça, c'est la maladie d'Ojeski. Et généralement, quand les poulets sont atteints de cette maladie, souvent il faut les abattre. C'est ce qui se fait. Sinon, vous avez la possibilité de prévenir de cette maladie en vaccinant vos sujets. Parce que malheureusement, la tendance est que ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui élèvent les poulets locaux négligent souvent la vaccination. Bien que les poulets locaux sont très résistants aux maladies, contrairement par exemple aux poulets importés, comme les pondeuses, qui quand il y a une grippe, comme la grippe aviaire, quand elle saisit le poulailler, c'est tous les sujets qui meurent. Contrairement à cela, donc nos poulets locaux sont très résistants du fait que s'il y a une maladie, c'est souvent un sujet, 2, 3 par là, et vous avez le temps de prendre ces sujets-là, de les isoler. Donc nos poulets sont très résistants en ce sens, mais toujours est-il qu'il faut les vacciner. Il faut les vacciner pour prévenir de ces maladies-là. La maladie d'Ojeski, par exemple, quand elle atteint vos sujets, vous serez dans la contrainte d'abattre vos sujets parce que vous ne les avez pas vaccinés avant. Et au sujet de cette maladie, j'ai un témoignage à faire qui n'est pas vraiment glorieux. J'ai mon frère, un ami de très longue date avec lequel on a grandi, on a élevé le poulet ensemble. S'il est en train de me suivre, je suis sûr qu'il se reconnaîtra sans le nez.
il va se rappeler de cette histoire un peu glorieuse. Donc, on était une fois allé vendre des poulets parce que je vends des poulets soit au marché auprès des grossistes, soit les grossistes arrivent sur place acheter le poulet, soit je me rends auprès d'eux. C'était surtout au départ que je me rendais dans les marchés. On se rendait ensemble avec lui parce que lui aussi, il avait sa ferme à côté de chez nous. Donc, on se rendait ensemble au marché vendre des poulets. Il arrivait également qu'on vendait ces poulets-là, qu'on puisse les vendre. Il arrive qu'on les vende dans le quartier auprès des voisins. Souvent, les boutiquiers ouest-africains qui ont l'habitude d'acheter ces poulets-là. Donc, une fois, on est allé vendre 2 poulets. On avait 2 coqs. On est allé vendre chez une maman qui a l'habitude de les vendre au marché. Donc, à défaut d'aller au marché sur place, là où elle vend, là où elle commercialise, on peut lui distribuer les poulets directement chez elle. Comme on est dans le même quartier, on prend les sujets, on ramène les sujets sur place, elle fait le choix, elle les examine, ensuite elle achète. Et ce jour-là, on est arrivé, Solnik et moi, on a trouvé son enfant, sa fille, qui pouvait avoir 15 ans par là. On était conscient que l'un de nos coqs était malade, en fait. On était conscient que l'un de nos coqs était malade. On est arrivé sur place. Elle nous a proposé un prix de 1000 francs au lieu de 1200 qu'on avait l'habitude de vendre des coqs, en fonction de l'âge. Parce que plus ce coq est grand, plus on le vendait à un prix assez élevé. Parce que généralement, elle achetait à 1200, 1300, 1400 pour revendre à 2000, 2500 francs le coq. La poule, elle pouvait acheter à 1000 francs en fonction de l'âge. 1000 francs, 800 francs des fois, quand c'était vraiment un sujet qui était encore petit. Mais sinon, elle achetait à partir de 1000 francs, le plus bas montant, 1000 francs, 1200, 1300, 1400, 1500, en fonction de l'âge, de la taille. Donc ce jour-là, on n'a pas trouvé cette maman. Sa fille nous a fait savoir que la maman s'était déplacée. Et sa fille nous a proposé à 1000 francs le coq, alors que nous, on avait l'habitude de vendre le coq. Le plus bas montant, c'était souvent 1200, 1300 qu'on vendait le coq. Sinon, c'est 1500 et plus. Donc on arrive, la maman n'est pas là, on croise sa fille. Elle nous propose 1000 francs. On se dit, c'est pas possible de vendre à 1000 francs parce que auprès de ta maman, on vend toujours soit à 1500, 1300, 1300, 1500 francs, voire 1600. Mais toi, tu nous proposes 1000 francs, c'est pas possible. C'est mon poulet notamment qui voulait acheter, mon coq qui voulait acheter à 1000 francs. J'ai dit à Solnik, c'est pas possible, on doit sortir, on doit partir. On est ressorti, on est arrivé dans la ruelle. Pendant qu'on retournait, Solnik me dit, tu sais que ce poulet-là est malade, ton coq est malade. Il est en train de somnoler en plein jour. Il dit, oui, au fait, si sa maman voyait, si c'était la maman qui était là, elle allait tout de suite remarquer que ce coq est malade. Et elle n'allait pas l'acheter. Merci de m'avoir rappelé cette information. On retourne sur place. Donc on est retourné, on a accepté les 1000 francs qu'elle nous avait proposés. On a accepté les 1000 francs parce qu'on savait que le coq était malade. Qu'est-ce qu'on faisait? On avait tendance à taper sur sa tête. J'avais tendance à taper, à remuer le coq pour ne pas que devant cette fille-là, qu'il paraisse en train de somnoler. Voilà l'astuce que j'avais utilisée pour vendre ce poulet. Dès que j'ai récupéré les 1000 francs, on est aussitôt sorti en vitesse. C'est malheureusement un témoignage que je regrette. C'est l'avidité qui m'a poussé à le faire, mais aujourd'hui, c'est des choses que je ne peux plus faire. C'est des choses vraiment que je regrette, que j'ai eu à faire, mais que je regrette. Ce sont des choses qui arrivent. Je regrette sincèrement d'avoir fait cela. En gros, je peux dire qu'il existe plusieurs maladies, mais moi, personnellement, jusqu'à ce jour, c'est tout ce que j'ai eu à constater au niveau de mon élevage. C'est tout ce que j'ai eu à constater comme maladie. Donc peut-être vous, avec votre expérience également, vous aurez peut-être des maladies que vous pouvez déceler, que vous avez remarquées. Prière de les laisser en commentaire, d'expliquer comment ça se passe afin que ça puisse bénéficier
au plus grand nombre. Parce que ici, vous et moi, on est là pour apprendre. Personne n'est expert ici. Tout le monde, comme on dit dans la vie, la connaissance ne s'arrête jamais. On ne s'arrête jamais d'apprendre. Tout le monde peut toujours apprendre. Tout le monde doit toujours apprendre de l'autre. Mais grosso modo, on peut retenir que toutes ces maladies peuvent être évitées simplement par l'observation des mesures d'hygiène. En nettoyant le poulailler, en nettoyant les abords de la ferme du poulailler, en évitant les contacts, en étant strict sur les contacts avec les personnes étrangères qui rentrent dans la ferme. C'est vraiment des choses à éviter. On peut éviter toutes ces maladies, par exemple, en construisant des bâtiments aux normes qui protègent vos sujets à l'abri, qui les mettent à l'abri des intempéries comme la pluie, comme le vent. Construire des bâtiments qui permettent l'aération, qui quand il fait chaud, facilement l'air circule dans le bâtiment. Qu'il y ait des grillages pour faciliter l'accès de l'air dans le bâtiment. Installer la pédiluve, par exemple, à l'entrée du bâtiment. Que chacun qui rentre dans le poulailler ou dans la ferme imprègne d'abord ses pieds dans la pédiluve. Ce liquide-là, ce liquide qu'on met souvent dans un bac à l'entrée du bâtiment d'élevage. La pédiluve. Que vous pouvez faire par exemple avec un bidon de 25 litres que vous découpez. Vous découpez un bidon de 25 litres. Donc vous mettez le bidon là, vous mettez votre pédiluve afin que toute personne qui rentre dans la ferme se désinfecte d'abord les pieds avant d'accéder à la ferme. Ce sont des mesures comme ça qui peuvent stopper la maladie, qui peuvent empêcher, sinon réduire à ce que vos sujets ne tombent malades. Évitez la divagation des sujets, des poulets. Évitez à tout prix que vos poulets ne sortent en dehors de votre exploitation. Parce que quand ils iront à l'extérieur, ils vont se croiser avec d'autres poulets, issus de d'autres exploitations, issus d'autres fermes. Qui des fois là-bas, peut-être chez vous, vous respectez la vaccination, là-bas la vaccination n'est pas respectée. Donc le fait que les poulets se mettent en contact avec ces sujets-là, ça peut favoriser l'apport de maladies dans votre ferme. Il faut par exemple isoler les sujets malades, il faut les isoler parce que vous ne pouvez pas les laisser avec ceux qui sont bons, vous ne pouvez pas les laisser avec les poulets en bonne santé. Donc ceux qui sont malades, il faut les isoler. Respecter les règles d'hygiène. Il faut éviter que la litière, donc le copeau ou la sciure ou la paille que vous allez utiliser, que les poulets sur lesquels ils dorment ne soient mouillés. Parce que quand c'est mouillé, c'est source de maladie. Quand il y a l'humidité, cette humidité-là va facilement, vous imaginez par exemple les détritus ou sinon les fientes de vos poulets en contact avec de l'eau, ça va faire naître des parasites. Et ces parasites, ça va faire naître d'abord des odeurs nauséabondes pour vos poulets qui peuvent causer des rhumes. Ça va faire naître des parasites qui vont rendre vos sujets malades. Donc, la propreté est vraiment de mise pour éviter toutes ces maladies-là. Vraiment, s'il y a un mot que vous devez retenir, c'est la propreté dans vos installations. La propreté évite les maladies. Comme on dit, comme le dit l'adage, vaut mieux prévenir que guérir. Assurez-vous en tout cas que la propreté soit de mise. Assurez-vous de faire le vide sanitaire avant l'implantation d'une nouvelle bande. Dès que vous avez élevé vos poulets locaux, vous avez 5 poulets dans votre poulailler, vous avez 100 poulets, vous avez 50, vous avez 10, vous avez 20. Ils sont arrivés à maturité, vous les avez vendus avant de recevoir les poussins qui sont nés. Parce que les poussins ne seront pas dans le même endroit que les adultes. Donc avant de pouvoir recevoir les nouveaux poussins, les poussins qui viennent de naître, il faut s'assurer de faire le vide sanitaire. Nettoyer, désinfecter les perchoirs, les abreuvoirs, les mangeoires, tout ça, le poulailler, il faut le nettoyer, il faut le désinfecter avant de recevoir une nouvelle bande. Parmi les mesures préventives toujours, vous pouvez par exemple déparasiter vos poulets avec la sève de la papaye. La sève de papaye, avec les grains de papaye, vous pouvez déparasiter vos poulets. Il faut s'assurer que dans votre élevage, dans l'environnement de votre élevage, qu'il y ait par exemple de la verdure qui va permettre à ce que les poulets puissent en manger. Essayons
de l'oseille par exemple chez vous, vous allez planter. Toute cette verdure-là va favoriser, va permettre à ce que vos poulets s'en nourrissent, vos poulets en mangent afin qu'ils évitent de tomber malades. Vous pourrez par exemple, vous devez par exemple nourrir votre volaille avec de l'alimentation équilibrée. Ça va leur éviter de la carence parce que la carence, plus tard, aura des effets néfastes sur leur croissance. Vous pouvez par exemple leur donner des coquilles d'œufs écrasées. Dans l'eau qu'ils boivent, par exemple, vous pouvez y placer du curcuma. Il y a beaucoup d'astuces qui existent. Ce sont des mesures comme ça qui peuvent facilement éviter que vos sujets ne tombent malades. Donc voilà les astuces que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Toujours être humble, de pouvoir se rapprocher de nos parents qui ont fait cet élevage-là. C'est vrai qu'ils le font de façon traditionnelle, mais on peut toujours apprendre des astuces de leur part. En dehors du modernisme, on peut toujours s'inspirer de ce qui se fait toujours. Apprendre des astuces comment nourrir, apprendre des astuces comment soigner, comment prévenir des maladies auprès de nos parents qui font cet élevage depuis des années. Merci infiniment de m'avoir suivi. N'hésite pas à mettre en commentaire ton point de vue. Et je suis très reconnaissant du fait que tu aies suivi cette vidéo jusqu'à ici. Merci infiniment de ton apport, de ton soutien. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification afin de ne rien rater du tout. Donc on se dit au prochain épisode. Merci. À très bientôt.